C'est vraiment magnifique, toutes les maisons sont perchées dans la montagne. Je suis clairement en train de chauffer là, regardez mes mains, elles sont toutes huileuses. Oui, c'est ça. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici au sud-ouest de l'Arabie Saoudite, dans la zone montagneuse près du Yémen. Et aujourd'hui le programme est plutôt chargé, c'est pour ça que je pars assez tôt. Il est à peine 8 h du matin. J'ai déjà pris mon petit déj et tout remballé, puisque je vais essayer d'aller voir un ou deux villages qui sont pas très loin d'ici et qui sont vraiment perchés dans la montagne. Donc je pense que ça va être assez sympa de voir ça. Et ensuite il faut absolument que j'arrive à rejoindre le port de la ville de Jizan avant 15 h 30 pour prendre un bateau et me rendre dans une île, l'île de Farasan, qui se trouve à peu près à 1 heure de bateau de la côte, et dans laquelle j'aimerais bien passer la nuit. Donc il faut absolument que j'arrive à récupérer le bateau à 15 h 30, puisqu'il y en a que 2 par jour, un le matin et du coup un l'après-midi. J'ai passé une nuit moyennement agréable, il a fait très humide et relativement chaud, malgré le fait que je sois quand même pas mal en altitude. En tout cas j'espère qu'aujourd'hui je vais avoir des paysages sympas. J'ai déjà pas mal de routes de montagne à faire, et visiblement un premier contrôle de police. Assalamu alaikum. You want passport? Ok? Shukran. Bon bah moi c'est tout bon. Ouh. Allez, let's go. Waouh, vraiment trop beau. C'est vraiment magnifique, toutes les maisons sont perchées dans la montagne. Et la montagne en elle-même est creusée de façon à ce qu'il y ait des terrasses. Je pense que c'est pour cultiver les trucs. Je sais pas exactement ce qu'ils peuvent cultiver ici, mais ça fait vraiment ambiance Asie du Sud-Est. Il y a également pas mal de forts comme ce qu'il y a devant moi là. Je sais pas vraiment si c'est pour de la défense ou pour du stockage. À chaque fois qu'il y a une petite avancée comme ça, une petite crête, hop, ils en mettent un. Regardez la route, c'est un truc de malade. Comme ça descend et ça monte fort ici. Bon, je quitte à présent le village de Faya en direction d'un autre village, je dirais une dizaine ou une quinzaine de kilomètres de là. Mais c'est dingue, j'ai vraiment l'impression, je sais pas, presque de retourner en Géorgie avec ces montagnes et ces bâtisses en pierre, les vieux donjons, etc. Ça fait vraiment comme si c'était en Géorgie. C'est assez exceptionnel quoi. Il y a du pâturage partout, des vaches, des chiens, des chats et surtout beaucoup de singes. Mais les singes sont assez peureux, donc dès qu'ils entendent la moto, vu que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de motos ici, ils sont pas très habitués, ils dégarpissent très vite, donc c'est pas si facile de les choper à la caméra. C'est vraiment comme une anomalie dans la région quoi, parce que vraiment avoir autant de verdure, autant d'humidité en Arabie Saoudite, je pense que c'est même certain que c'est le seul endroit, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est assez touristique. Alors évidemment c'est du tourisme plutôt local, c'est uniquement des Saoudiens ou potentiellement peut-être des pays environnants qui viennent ici, mais le tourisme est en train de se développer apparemment dans la région, et ça a un certain cachet, donc je peux comprendre pourquoi.
je devrais plus être très loin du village. Et je suis de nouveau assez haut dans la montagne. Mais cette fois-ci, il y a beaucoup moins de construction. C'est beaucoup plus sauvage. Et ça en est d'autant plus beau. Bon, bah malheureusement, mon périple va s'arrêter là, à 1,5 km du village de Apseya que je voulais aller visiter. Mais malheureusement je me suis fait arrêter par les gardes frontières puisque la frontière avec le Yémen est à 5 km à vol d'oiseau et que je ne peux pas passer. Donc c'est pas grave, je vais redescendre et puis reprendre la route direction Jizan qui est la grande ville de la région. Mais en tout cas ces montagnes étaient magnifiques. Et wesh, ils sont sérieux, ils font n'importe quoi. C'est une catastrophe. Regardez ça, regarde. Ah mon dieu. Bon alors je crois que j'arrive au port et maintenant il va falloir que je trouve comment acheter un ticket. Il me semble d'ailleurs que le ticket est gratuit si je me trompe pas. Bon je vais aller demander à celui-là puis après j'irai au port si c'est pas ça parce que General Transport Authority. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Farasan Island? Is it here? Yes. Bon bah c'était un franc succès. J'ai eu les tickets comme prévu, gratuits. Ça c'est vraiment chouette. Et vu que je savais pas trop quand j'allais revenir, soit demain après-midi, soit après-demain matin, en fonction du temps que je vais passer sur l'île, la guichetière m'a donné les 2 tickets. Donc en gros j'ai 3 tickets là, un pour aller et puis 2 pour revenir quand je veux. Et chose assez marrante, enfin marrante, chose assez particulière du moins, c'est que c'est la première interaction que j'ai avec une femme depuis que j'ai quitté les Émirats Arabes Unis, donc Oman et Arabie Saoudite inclus. En tant qu'homme seul ici, c'est presque, enfin je vous le dis direct, hein, c'est presque impossible d'avoir une communication avec une femme, donc c'était quand même appréciable. Farasan? Ticket, yeah. Go? Ok. Ok, c'est bon. On est dans le port. Pour une fois que c'est un port gratuit en plus, ça c'est bon ça, parce que les ports, ou punaise, le dernier que j'ai fait ça m'a coûté un bras. Je crois que j'ai trouvé, je suis clairement en train de chauffer là, regardez mes mains, elles sont toutes huileuses. Aïe aïe aïe, je suis en train de me vider de mon eau là. Vite falloir que ça se termine parce que là, à ce rythme là, j'ai finir comme une tomate sèche quoi. J'avais un petit peu oublié les températures comme ça avec cette petite aventure dans les montagnes là, ça m'a fait un grand bien. Le retour à la réalité là il fait mal hein. Oh putain. Salam alaikum. Il me demande mon numéro de plaque, le type il est en train de faire un AVC en voyant que c'est... Oh putain la tête que j'ai. Oh je suis cuit. Oh good? Yeah? Ok, shukran. Je sais pas trop ce qui se passe. Je crois que ça c'est mon ferry. Et là je crois que... Je suis pas sûr mais je crois qu'ils vont scanner tous les véhicules. Ils ont rien trouvé visiblement sur Oxy, c'est une bonne nouvelle. Et voici le bateau, donc c'est bien un bateau assez imposant quand même hein. Je reviens pas que ce soit gratuit quoi, c'est quand même incroyable. Là je transpire tellement que j'ai les yeux qui piquent à cause de ma propre transpiration qui avec le sel rentre dans mes yeux, c'est horrible. Et on est parti. Oh les... Shukran. C'est assez marrant, il y a un coin famille ici, un coin homme seul ici. Et de l'autre côté là-bas, du coup, il y avait le coin des femmes. Et la climatisation, ça fait trop bien. Bon, bien visiblement, nous sommes arrivés. Et le soleil va pas tarder à se coucher. Normalement, dans 1 heure, il est couché. Bye. Donc je vais essayer d'aller rapidement à la ville principale. Il y a une grosse ville sur l'île, faire le plein d'eau et de nourriture. Et ensuite direction le bivouac. J'ai repéré un lieu qui pourrait être cool. Sur les cartes Google Maps, il y en avait un qui était référencé comme étant plutôt sympa. Donc j'ai hâte de voir si c'est possible. Ce serait pas un réservoir d'eau ça? Si, c'est un réservoir d'eau ça. Allez, on va faire le plein rapidos. Ok, bon c'est un peu pacté comme un cochon. Tout est un peu en vrac, mais bon, ça devra le faire. Allez, il me reste 25 km. Je vous laisse faire vos paris. Est-ce que j'arrive avant ou après le coucher du soleil? Allez, j'y vais sans perdre plus de temps.
Ça commence à m'intéresser ces paysages. Ouah, c'est magnifique, c'est ouf. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Regardez ça, le spot de fou furieux. Je vais me mettre là. Bon, bah de toute façon, je peux pas aller plus loin. Waouh. Je vais me caler par là, là. Ça va être trop bien. Bon voilà, j'ai fini de monter le camp, malheureusement il fait déjà nuit. Le camp est pas mal, il y avait pas mal de traces au sol, je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça fait comme des traces de pas. J'avais un peu peur que ce soit des traces de scorpions, mais parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Je me suis dit, voilà, si c'est des scorpions, je vais passer une sale nuit. Et en fait, j'ai trouvé ce que c'était et rien à voir. Je vais vous montrer si j'en trouve un aussi. Regardez. Les gros bernards l'ermite. Je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est magnifique. C'est ça qui fait ces traces-là. Et il y en a plein. Regardez, il y en a un petit là, deux autres là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle journée ici, sur les bords de l'île de Farasan. Regardez un peu le spot dans lequel j'ai passé la nuit. Magnifique. Le soleil est en train de se lever, l'eau est vraiment bleu turquoise, super claire. Et en plus de ça, elle est vraiment super chaude. C'est même plus chaud que l'eau d'une piscine. Je suis en train de voir un petit crabe, je sais pas si je vais réussir à le filmer. Il va à une vitesse prodigieuse. Bon allez, fini la plaisanterie, je vais aller prendre une petite douche, je vais aller manger et ensuite remballer tout pour aller découvrir quelques îles de l'archipel de Farasan qui pour l'instant en tout cas me réserve de belles surprises, j'ai hâte de voir la suite. Allez, on est parti. Je dois vous avouer que le rangement du camp a été extrêmement compliqué. Il fait beaucoup trop chaud. J'en ai bien chié pour tout remettre dans la moto, pour sortir la moto du sable et tout. Ça a été une vraie épreuve. Mais les paysages sont tellement beaux que ça va me remonter le moral. L'objectif donc ça va être de faire le tour de cette principale île qui s'appelle donc l'île de Farasan. Et ensuite de passer sur une seconde île qui est accessible via un pont. Et ensuite je reviendrai vers le port pour aller visiter l'ancienne ville ou l'ancien village historique de l'île. Donc on est reparti sur les pistes à la découverte de cette île de la mer Rouge. Let's go! Bon, j'arrive au bout de la première île, il y a pas mal de petites plages avec des cabanes comme celle-ci. L'activité est très tournée autour de la pêche, c'est assez joli mais il fait une chaleur avec une humidité mais c'est terrible. J'en ai enlevé le masque, j'ai enlevé les gants parce que j'arrive pas à me refroidir, ma climatisation naturelle est bouchée avec toute cette humidité. Donc je vais faire le tour tranquille, je vais pas trop m'attarder. Il fait très chaud, très humide mais il n'y a pas de soleil. C'est super lourd. Hier j'avais eu il y avait un ciel dégagé mais il y avait quand même des gros flashs lumineux dans la nuit. J'avais jamais vu ça avant.
C'est vraiment la partie la plus sympa de l'île hein, pour l'instant. Un peu de sable mais facile à rouler, des magnifiques arbres partout. Et surtout il n'y a personne, il n'y a pas un déchet, rien du tout. Et là je vais arriver normalement là où il y a une forêt qui est, de ce que j'ai compris, assez importante. Je crois que je vais m'arrêter là pour faire voler le drone. Je me trouve à présent dans le village de Al Kessar, qui est le village historique de l'île. C'était en fait des maisons de vacances pour les locaux ici de l'île de Farasan, principalement des pêcheurs qui venaient 3 mois d'avril à août se réfugier ici pour se protéger du vent chaud qui traverse l'île pendant cette période-là. Et donc juste après la période de pêche, ils venaient ici pour se reposer. C'est une des plus grosses oasis de l'île, voire la plus grosse oasis de l'île je pense. Et donc il y a beaucoup d'eau fraîche souterraine, ce qui permettait aux locaux de pouvoir survivre à l'été. Là actuellement, pour ma part, on est fin septembre et je peux vous garantir que il fait encore chaud, donc j'imagine même pas juillet, août. Je pense que ça devait être un sacré enfer. Il n'y a plus grand chose qui est debout, la plupart des maisons sont faites en pierre et en feuilles de palmier. Il y avait à peu près 400 maisons ici. Et il y a une partie qui a été rénovée qui s'appelle le Al Kessar Heritage Village. Mais je suis allé devant et j'ai pas trouvé enfin c'était fermé, donc j'ai fait un petit tour et j'ai réussi à trouver une petite piste qui menait à cette partie là qui n'est pas rénovée. Mais je trouve ça d'autant plus intéressant d'aller voir un peu comment c'était fichu. Ça a été complètement laissé à l'abandon au profit de la nouvelle ville qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus moderne, qui se trouve à 5 km d'ici. Maintenant je vais aller me diriger vers le port qui est vraiment pas loin d'ici. Il est 13h30, donc j'ai une demi-heure d'avance. Je vais essayer de me trouver un petit café ou un truc, mais j'ai plus de cash. Et malheureusement, déjà qu'en Arabie Saoudite, c'est pas forcément si facile de payer en visa, en carte bleue Visa. Ils ont une sorte de carte locale, alors c'est Mada ou Mashka. Je vais reprendre le bateau, me diriger vers du coup l'Arabie Saoudite continentale et ensuite remonter jusqu'à Jeddah. J'ai rien à voir sur la route, j'ai 750 km à faire, donc je pense que je vais skipper cette partie-là en vidéo. Je vais sûrement essayer de la faire cette nuit. On se retrouve donc à Jeddah pour de nouvelles aventures le long de la mer Rouge ici en Arabie Saoudite. Allez, à la prochaine. Ciao. Oh tiens, c'est nouveau ça. Tout part en sucette.